les amis, aujourd'hui 39e jour de l'aventure, réveil à Saigon. Je ne parle pas trop fort, je suis dans le bus, je suis dans un bus urbain en direction de la gare routière de Mien Tai. Alors je prends la direction du sud aujourd'hui et les bus qui partent vers le sud partent de la gare routière de Mien Tai. C'est une grande gare qui se trouve à peu près à 10 km à l'ouest de Saigon. Alors j'aurais pu prendre un taxi pour y aller ou j'aurais pu prendre un Seom. Et puis j'ai quand même jeté un coup d'œil sur Google Maps. Il y a des bus urbains qui vont en direction de la gare de Mien Tai. Et il y avait un arrêt de bus juste à côté de l'hôtel là. Alors j'ai pris mon petit café déjà ce matin et juste à côté d'un rond-point et là il y a l'arrêt de bus. J'y suis allé, je suis arrivé, j'ai attendu moins d'une minute et le bus est arrivé. Donc il y en a à peu près 40 minutes là pour aller à la gare routière. Évidemment, il y a plein de petits arrêts sur la route. Et puis, de là, je pourrais prendre un bus en direction de Bến Tre. Je vous l'ai dit hier, c'est à peu près 2h30 de route. Bến Tre, j'y suis allé lors de mon dernier séjour. J'étais resté 4 jours. C'est au bord du Mekong. J'en garde un souvenir, mais alors très agréable, hyper paisible. J'ai vraiment hâte de retourner là-bas. C'est la fin de ce séjour de 4 jours ici à Saigon. Je suis ravi, mais vraiment ravi d'être revenu ici. J'ai changer un peu d'avis sur la ville, même si bien sûr Hanoï reste ma ville de cœur. Il y a une vraie énergie ici et il y a plein de quartiers qui sont vraiment très différents les uns des autres. Pour l'instant c'est direction le sud du Vietnam, le delta du Mekong et la ville de Bến Tre. Alors je viens d'arriver à la gare routière de Mien Tai. Alors vous voyez, il y a plein de guichets, il n'y a rien de plus simple, il y a plein de guichets avec les destinations d'afficher. J'ai acheté le ticket, j'ai vu après que l'heure de départ c'était 11h. Alors voilà, il y a une petite heure à attendre. Ça y est, je suis bien arrivé à Bến Tre les amis. Alors on a mis pile poil 2 heures. Je vous avais annoncé 2h30, finalement c'est très bien. On a mis que 2 heures. Par contre le bus s'est arrêté un petit peu à l'écart de la ville. Alors au départ j'ai marché, pas de Seom sur la route. J'ai rejoint la rue nationale et même sur la rue nationale, il n'y avait pas de Seom. Et d'un seul coup, gros orage, enfin gros orage, surtout grosse pluie. Donc je me suis mis à l'abri et puis je me suis décidé à télécharger enfin l'application Grab. Grab c'est pour appeler des taxis et ici particulièrement des motos, Grab Bike. C'est une application qui fonctionne très très bien et puis surtout vous avez le prix qui est déjà défini à l'avance. Ça vous localise directement et puis vous mettez l'adresse à laquelle vous voulez aller. Je vais vous montrer tout à l'heure l'application. Vous mettez l'adresse où voulez vous rendre et puis vous avez une moto en général qui arrive en moins de 2 minutes. Donc c'est quand même hyper pratique. Du coup j'ai fait appel à un Grab, le gars il est arrivé en 1 minute et je viens d'arriver juste à la Guest House, ça s'appelle Guest House 99. Alors j'avais pas logé ici la dernière fois, j'étais plus près de la rivière, j'avais envie de changer, je suis arrivé ici, alors c'est assez rudimentaire, enfin simple on va dire, mais tout à fait convenable. Voilà, chambre, tout ce qui est plus classique, bon il y a 2 lits, alors c'est pas de première jeunesse non plus, une télévision ici, qui est bien en fait entre les 2 lits, et pour la regarder c'est pas mal, mais je m'en fous un petit peu, je regarde pas la télé ici, voilà, une armoire, il y a même un balcon. Alors le problème, c'est que la porte se ferme pas complètement, et elle s'ouvre pas non plus complètement. Bref, il y a un balcon qui est renfermé, un peu bizarre. Petite table, des chaises et une salle de bain dans son plus simple appareil. Mais ça fera l'affaire. Je paye 200 000 dong ici la nuit, 7,50 €. Voilà, c'est le début d'après-midi. On va passer justement le reste de l'après-midi à découvrir la ville de Bến Tre. Je vais marcher, je vais me balader et je vais d'abord commencer par aller au marché pour manger un petit bout évidemment, qui est tout près d'ici. Hein. Il y a un bras du Mekong là qui passe. On est dans le delta du Mekong, donc ici il y a plein de bras du Mekong. Hein. Ça se divise en pas mal de branches. Ça se divise exactement en 9 bras principaux, mais il y a aussi plein de petits cours d'eau à côté. Donc on va découvrir la ville là cet après-midi tranquillement. Peut-être que demain je l'aurai un vélo, une bicyclette, ouais, une bicyclette plutôt plus qu'un vélo. Voilà, écoutez, je suis très content d'être arrivé à Bến Tre. Ah si les amis, je voulais vous montrer Grab justement, l'application que j'utilise, Grab. Vous ouvrez la page, normalement vous arrivez directement sur la carte, ça vous localise, voilà, direct. I'm going to, vous choisissez votre destination. On va mettre au hasard, je vais mettre Bến Tre et on aura bien une proposition pour voilà, Farmstay par exemple. Voilà, ça vous indique la destination avec le point rouge et vous avez le prix ici, 14 000 dong, book, voilà, et vous avez une moto qui arrive là dans les 2 minutes qui viennent, une moto qui arrive, super pratique. Hello.
Alors ça y est, je viens d'arriver au marché, juste la petite balade là autour du Mekong, le marché. Voilà, j'ai tous les souvenirs qui reviennent là d'il y a 4 ans. Et je me dis déjà, voilà, 2 jours ici, ça va pas être assez, il faudrait bien rester plus longtemps. Je viens de commander une soupe que j'avais pas encore commandée jusque là, qui s'appelle Utio Che, c'est écrit juste derrière là, vous voyez, Utio Che. Alors Che, je crois c'est végétarien. Je viens de regarder un petit peu sans trop la défaire. Il y a des boulettes et je pense que c'est des boulettes de poisson. J'ai l'impression qu'il y a des petits morceaux de tofu, beaucoup d'herbes, vermicelle de riz. Dessus il y a des petites galettes croustillantes, petites sauces. Enfin bon, ça a l'air délicieux. J'ai fait quelques recherches. Utio, c'est une soupe, c'est un peu l'équivalent de la soupe Kuiteo qu'on connaît au Cambodge, qui est le grand classique. Et la petite grand-mère, elle m'a regardé, elle m'a fait un sourire. Forcément, je me suis arrêté. Je vous souhaite un excellent appétit. Prenons les choses dans l'ordre. Pour commencer, cette soupe, le Utio Che, c'était délicieux. Vraiment, c'était très bon. Le bouillon était excellent. Ça coûtait seulement 15 000 donc. Après, j'ai fait un petit tour là sur le marché. Voilà, c'est comme dans mes souvenirs. Il est vraiment magnifique ce marché. Très coloré. Il y a vraiment de tout, le rayon crevettes séchées, légumes, fruits. C'est voilà, ça abonde. Les étals sont vraiment très bien achalandés. C'est un marché magnifique pour la photo, la vidéo. C'est juste le bonheur total et avec des gens extrêmement souriants. Je viens de longer un petit peu là le bord du Mekong, vous voyez, il y a des petits cafés. Je suis installé dans un petit café. Il y a des petits marchands de vêtements le soir qui s'installent. Il y a de quoi siroter des jus, de boire des jus de canne. Enfin bon, c'est un vrai régal d'être ici. On est tout près de Ho Chi Minh, mais alors on est loin de l'agitation de la grande ville. Là c'est vraiment super calme et super agréable. Après la soupe là, j'ai acheté des fruits. Vous savez, si vous avez regardé les vlogs l'année dernière, mais je sais que vous êtes nombreux à être arrivés depuis quelques semaines. L'année dernière, je faisais des dégustations de fruits. Donc je vais en refaire cette année, même des fruits que j'ai déjà dégustés l'année dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs. Donc j'ai acheté aujourd'hui le rambutan. Alors je pense que vous êtes nombreux à le connaître, au moins d'aspect. C'est un fruit classique ici en Asie du Sud-Est, qu'on trouve au Cambodge, au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie, en Chine, enfin dans beaucoup de pays en Asie. Voilà le fruit qu'on va déguster aujourd'hui, le rambutan. Le mot rambutan là, ça vient du malais ou de l'indonésien. En malais, rambut, ça veut dire cheveux, en malais ou en indonésien. Donc on comprend aisément le surnom de ce fruit qu'on appelle parfois le litchi chevelu. Donc vous avez une écorce assez facile à ouvrir. Et puis vous voyez à l'intérieur, donc ça appartient à la famille du litchi. On retrouve à peu près le même aspect à l'intérieur. Et puis vous avez un gros noyau à l'intérieur. Généralement la pulpe a tendance à coller un petit peu au noyau. C'est un fruit qui est pas mal chargé en vitamine C. Enfin bon, voilà, c'est un fruit, hein, c'est plein de bonnes choses comme beaucoup de fruits. J'ai acheté le kilo à 20 000 dong. Là j'en ai acheté seulement 500 grammes, donc ça coûtait seulement 10 000 dong. C'est un fruit qui est vraiment bon marché. Ils sont bien mûrs, ils sont vraiment excellents, très bons, bien sucrés. Mais oui, il y a un petit goût qui se rapproche un peu du raisin. Vraiment j'aime beaucoup, et c'est vraiment un fruit pas cher. Donc là, dans les jours à venir, je vais essayer de vous présenter quelques fruits comme ça fait toujours plaisir.
petite balade de fin d'après-midi ici à Benché. La nuit est tombée, évidemment c'est l'heure du dîner. Je viens de m'installer ici, alors je me souvenais d'une adresse, je me souvenais vaguement de la rue. Je suis arrivé, j'ai reconnu l'endroit tout de suite. Ici, leur spécialité, c'est le barbecue, ils font plein de petites brochettes. Je viens de vous faire un plan là, donc je sais pas exactement voilà, ce que c'est toutes les brochettes, mais bon, tout est cuit au barbecue. Il y a du vermicelle de riz déjà coupé en morceaux là, au ciseau, et puis vous avez des feuilles pour faire vos propres nems, vos propres rouleaux de printemps. Évidemment, il y a un peu d'herbe avec, il y a de l'ananas, il y a de la sauce avec des cacahuètes, il y a un peu de piment, une tuerie, ça a l'air vraiment délicieux. En plus, vous avez l'odeur du barbecue là, la femme elle est sur le trottoir en train de faire son barbecue. Ça sent extrêmement bon. Et bien voilà les amis, fin de journée ici à Benché. Alors ce plat là, c'était une tuerie. Franchement c'était du très très haut niveau, c'était excellent. Les petites grillades et tout avec le vermicelle de riz. Je me suis fait des petits rouleaux de printemps. C'était excellent. Ça m'a coûté 75 000 dong. Ça fait, allez, moins de 3 euros, 2 euros, je sais pas, 70, 80. Enfin bon, c'était vraiment très très bon, je me suis régalé. Et puis vous avez vu cette fin d'après-midi ici, alors c'est vraiment super paisible. Bon, bien sûr, il y a toujours les motos, hein. On est au Vietnam, ça c'est inévitable, mais c'est quand même un endroit super paisible. Le bord du Mekong, là, le marché juste devant, les petits commerces, les cafés qui se mettent en route. Demain, j'essaie de louer une bicyclette, je sais pas trop où m'adresser encore, je demanderai à la caisse où je me trouve, et puis on ira explorer. Je sais pas exactement, on ira dans les villages, on ira à la campagne, on longera le Mekong. En tout cas, ça devrait être une journée plutôt sympathique demain. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Benché. Ciao, good night.